Je te retrouve dans cette troisième vidéo. Je te rappelle, défi 5 jours, 5 vidéos. On en est à la troisième et aujourd'hui je vais te parler des mauvaises habitudes que tu peux peut-être avoir en motocross. On va répertorier un petit peu toutes les mauvaises habitudes qu'il peut y avoir. Tu peux aussi aller jeter un œil sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. C'est un programme qui te permet de tout savoir sur les sauts. Programme Elite Saut 2.0. Il y en a un qui est déjà sorti et là c'est le numéro 2. Donc tu as énormément de vidéos qui sont consacrées seulement au saut, whip, amorti, saut à impulsion, saut à plat, saut classique. Voilà, tu as tous les types de sauts dans ce programme. Je te conseille d'aller y jeter un œil. Allez, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans les mauvaises habitudes que tu peux peut-être avoir si tu fais du motocross ou même de l'enduro. Première habitude qui peut être mauvaise, c'est le fait de s'entraîner trop souvent seul. En enduro, c'est assez rare parce que tu es souvent en groupe, mais en motocross, on peut s'entraîner parfois seul. Parfois, il peut y avoir d'autres pilotes, mais nous, rouler tout seul, faire nos entraînements seul. Ça, à mon avis, c'est quelque chose que tu dois petit à petit essayer d'effacer et te rapprocher de pilotes qui ont à peu près ton niveau, même qui ont un niveau un peu plus bas ou un peu plus haut, peu importe, parce que si tu arrives à tirer profit de cette petite émulation, ben les pilotes qui ont un niveau un peu plus faible vont te pousser, parce qu'eux vont progresser à être avec toi et toi, tu vas essayer de rester devant. Les pilotes qui ont un niveau à peine au-dessus du tien vont te tirer, donc tu vas t'entraîner avec eux et ça va énormément t'aider. Donc moi, je te conseille de rouler plutôt avec d'autres pilotes. Attention quand même, ne roule pas trop souvent avec des pilotes qui ont un niveau trop élevé par rapport au tien ou trop bas. Pourquoi ? Parce que trop élevé, ça risque de te dégoûter. Tu vas pas savoir comment ils font pour rouler aussi vite et le gap va être un peu trop haut. Tu risques d'avoir des difficultés. Et trop bas, ça va être le contraire. Tu vas te prendre pour le roi du monde et au final, tu vas pas progresser et tu n'es pas le roi du monde. Autre mauvaise habitude que l'on voit assez souvent, c'est le fait de s'entraîner trop rarement. Je discute souvent avec des pilotes qui me disent « ouais, j'ai du mal à prendre un saut, j'ai du mal à rouler vite, j'ai du mal à passer ce virage, j'ai du mal… » Voilà. Il y a beaucoup de difficultés en motocross. Et quand on creuse un peu, quand on discute avec ces pilotes-là, on se rend compte qu'ils s'entraînent une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines s'il pleut, qui s'entraînent assez rarement au final. Très franchement, comment tu veux progresser si tu t'entraînes une fois toutes les 3 semaines? C'est pas possible, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Et si toutes les 3 semaines tu t'entraînes en roulant toujours pareil, tu peux pas. Donc il va falloir rouler plus souvent et il va falloir aussi structurer son entraînement. Structurer son entraînement, c'est rouler avec des phases de chrono, de manches, de plusieurs choses où on apprend un petit peu la partie technique, la partie physique, la partie vitesse. Mais il faut varier ces entraînements-là et aussi s'entraîner par toutes les conditions. Alors je sais, il y a pas mal de terrains qui ferment quand il pleut, mais on peut avoir un champ, on peut avoir pas mal d'endroits où s'entraîner quand il pleut. Attention, on va rouler en fonction de ses objectifs. Si on a l'objectif d'être champion de ligue, champion de France junior ou champion de France nationale, ben, il faut s'entraîner en cohérence avec ces objectifs-là. Si toi, tu n'as aucun objectif, mais par contre tu veux t'amuser un peu plus, être plus à l'aise sur la moto, je te conseille quand même de t'entraîner assez souvent et de structurer tes entraînements, mais plutôt d'un point de vue technique, un peu moins d'un point de vue physique. Autre mauvaise habitude qu'on rencontre assez souvent avec certains pilotes, c'est le fait de s'entraîner trop souvent au même endroit. On a des pilotes qui ont 1, 2, voire 3 circuits et qui tournent sur ces 2 ou 3 circuits et qui ne changent pas, qui ne vont pas ailleurs. C'est pareil, les circuits, tu vas rouler bien peut-être dessus parce que tu les connais à force, mais dès que tu vas arriver dans un autre endroit, un autre circuit avec d'autres difficultés, d'autres sauts, ben, ça va être trop compliqué ou alors tu vas mettre beaucoup de temps à avoir tes repères. Donc moi je te conseille de changer, de varier, de prendre du plaisir sur les autres circuits, de découvrir, d'aller voir des sauts qui sont un peu plus gros, d'aller voir des virages ou même une texture de terre qui va être différente, avec des grosses ornières, avec des cailloux. Voilà. Il faut découvrir un petit peu tout pour arriver à être le plus polyvalent possible. Et même si moi je ne suis pas très bon dans le sable, je peux te dire que je me suis beaucoup entraîné sur tous les types de textures de terre différents. Et donc du coup c'est ce qui fait que sur la terre normalement ça va, peu importe le circuit, j'arrive à m'adapter assez vite. Dans le sable, je t'avoue, il y a encore du boulot.
J'en ai pas terminé avec les mauvaises habitudes, je te retrouve demain pour compléter cette vidéo. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le lien qui se trouve en dessous ou au-dessus de la vidéo pour accéder au programme Elite Saut 2.0. Je te dis à demain.